au nom de la direction et de l'ensemble de l'entreprise, je vous souhaite la très cordiale bienvenue ici sur le site d'Ascenseurs Ménétrais. Nous sommes très fiers de marquer avec vous le lancement de ce 100e anniversaire. Quand nous serons à l'intérieur, Gilles Ménétrais, notre directeur, prendra du temps pour vous raconter l'entreprise, vous raconter son histoire et vous raconter notre raison d'être. Mais avant ça, j'ai la joie de vous présenter l'objet tellement sensible aux conditions météorologiques, le ballon Ascenseurs Ménétrais. D'où vient cette audace? Rendons à César ce qui appartient à César, ou plutôt rendons à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre. C'est notre collègue Sarah. Elle est où, Sarah? Elle est là. C'est notre collègue Sarah qui, dans les premières rencontres du groupe d'organisation du 100e, a dit « Et si on avait une montgolfière ?» Personnellement, ça m'a immédiatement séduit, mais comme tout le monde, je me suis dit « Mais comment est-ce que ça va être possible ?» Eh bien, je crois que c'est la preuve que le travail en équipe, l'écoute et la créativité font très souvent des miracles. Nous prendrons aussi du temps pour vous présenter les aspects innovants de cette montgolfière, plus tard lors de la conférence de presse. Mais avant tout, j'aimerais remercier Laurent Cibot, passionné d'aérostation, champion du monde de distance de vol en ballon à gaz, et en plus habitant Saumentier, dans notre si belle glane. Merci d'être à nos côtés pour ce projet, Laurent. Nous salivons déjà de voir ce ballon piloté de main de maître voguer dans le ciel toutes ces prochaines années. Nous voulions aussi donner du sens à ce vol inaugural. Et nous sommes très heureux de pouvoir offrir ce premier vol à l'ARFEC, qui est l'association romande des familles d'enfants atteintes d'un cancer. Ce côté très fort familial résonne beaucoup chez nous. Et aujourd'hui, il y aura Mathéo, 11 ans, qui sera dans le ballon. Il sera accompagné de Raël, la présidente de l'association, et de Constant, qui est l'oncle de Mathéo. Je suis très heureux qu'ils soient là dans cette nacelle et on peut sûrement les applaudir. Voilà, j'arrive à la fin de cette introduction. On va pouvoir gentiment laisser le ballon s'en aller, mais avant, la photographe m'a dit qu'il faut absolument qu'on fasse une photo. Voilà, alors on va continuer après ce joli événement qu'on vient de vivre. Donc, monsieur le syndic, monsieur le préfet, messieurs les représentants de la promotion économique du canton de Fribourg, monsieur le directeur de la Chambre du commerce et de l'industrie du canton de Fribourg, monsieur le coprésident du groupement industriel fribourgeois, madame et monsieur les représentants de l'association suisse des ascensoristes, chère famille Ménétrais, chère madame Clara, messieurs et madame les représentants de la presse, merci beaucoup d'être là. 100 ans, ce n'est pas rien, en tout cas, c'est ce que nous ressentons. Cette année, nous avons décidé de partager notre quotidien, nos défis, nos petits bonheurs et nos moments quelquefois plus difficiles. Je vous invite d'ailleurs fortement à nous suivre sur notre page LinkedIn, qui est notre canal digital privilégié.
Ce qui me touche personnellement, c'est que même âgé de 100 ans, notre entreprise apprend tous les jours. Et je crois que c'est justement cela qui nous aide à rester jeunes, vifs et agiles. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce premier événement du 100e, notre conférence de presse. Je suis en train de faire les salutations. Ensuite, nous passerons la parole à Gilles, qui va nous expliquer d'abord, mais finalement, c'est quoi Ascenseur Ménétrais. Il va prendre du temps pour nous expliquer l'histoire, l'historique de notre entreprise. Qu'est-ce que nous offrons? C'est quoi nos produits? C'est quoi nos prestations? Et vous parler, bien sûr, de la suite, parce qu'on vient de clore les 100 premières années, mais c'est les 100 premières. Donc, les défis sont grands, mais l'envie est grande aussi. Ensuite, on aura le plaisir d'écouter notre syndic Jean-Claude Cornu, notre préfet Valentin Barre et Alain Lunguier, représentant de la promotion économique du canton de Fribourg, nous dire quelques mots. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Et ensuite, ma collègue Sarah Costantini va vous expliquer le programme du 100e anniversaire, qu'est-ce qu'on va faire durant cette année. Donc je passe volontiers la parole à Gilles, directeur de notre entreprise, représentant de la 4e génération de cette passionnante histoire familiale. Merci Benoît. Mesdames, Messieurs, chers invités, chères familles, avant toute chose, je tiens à vous remercier pour votre souplesse d'organisation et de disponibilité pour cette conférence de presse. J'ai conscience que ça n'a pas dû être facile. Vous avez pu découvrir pourquoi nous étions dépendants de la météo. J'espère que cette surprise vous a plu et je suis heureux que vous soyez aujourd'hui avec nous. Depuis 100 ans, nous sommes des fabricants suisses, fribourgeois, d'ascenseurs et travaillons tout au long du processus de vie de l'installation, de son premier croquis jusqu'à son remplacement 40, voire 50 ans plus tard. Pour l'anecdote, nous avons remplacé en 2017 un ascenseur Ménétrais de 1957, vendu à l'époque 12 600 francs, pas parce qu'il ne fonctionnait plus, mais parce que le bâtiment changeait d'affectation et nécessitait son remplacement. Sur le moteur, nous pouvions encore lire une plaquette « Léon Ménétrais, atelier électromécanique ». Tout est développé, produit, monté et entretenu par nos ressources internes, nos collaborateurs sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. On aime à dire qu'à part la physique et la norme, il n'y a rien qui peut nous empêcher de produire une installation spéciale. Le spécial et le sur-mesure, c'est ce qui nous anime et qu'on aime faire. Cogiter à trouver des solutions techniques, car le bâtiment nous l'impose, des détails esthétiques pointus répondant aux exigences de nos clients. Chaque projet repart pratiquement de zéro. Pas de plan type, pas de pièces préfabriquées, pas de travail automatisé à la chaîne. Il n'y a qu'à regarder autour de nous pour voir que ce sont nos mains qui sont les outils les plus précieux de notre production. Et c'est ce savoir-faire et cette souplesse de production qui fait notre force et notre renommée envers nos clients, qui sont principalement des bureaux d'architectes, des entreprises générales, des régies immobilières, des institutions publiques ou encore des propriétaires privés qui viennent directement chez nous. Nous installons dans tout type de bâtiments, aussi bien publics que privés, centres commerciaux, industries, hôtels et j'en passe. Nous intervenons principalement en Suisse romande, favorisant alors le circuit court et diminuant le plus possible notre empreinte carbone. Notre rôle, assurer une proximité et une réactivité envers nos clients pour toutes nos différentes interventions. Notre philosophie, maintenir nos installations le plus longtemps possible en l'état. C'est pourquoi nous avons un stock avec d'innombrables pièces de rechange. Il peut y avoir une pièce à 200 francs qui est là depuis 30 ans sur l'étagère, mais qui permettra
qui permettra de sauver le remplacement complet de l'installation et de la faire perdurer pendant encore des années. 100 ans, un siècle, 4 générations. Le début de notre histoire. Tout a commencé en 1924 avec mon arrière-grand-papa Léon, forgeron dans un milieu rural. Il a inventé des pièces et des installations mécaniques pour l'agriculture afin d'alléger le travail des agriculteurs. Des monts de foin tirés par des chevaux, des crochets de charrues pour labourer les champs, et il a même vendu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des casseroles et autres objets familiers pour survivre. 1940, Cagny, mon grand-papa, qui rejoint l'entreprise et qui se lance avec son frère André en autodidacte dans la construction d'ascenseurs. Il y développe les plans de fabrication, les systèmes d'entraînement et installe en 1949 son premier ascenseur pour la Société d'agriculture de Romont. Ascenseur que nous avons pu récupérer dernièrement et qui se trouve dans le dépôt, prêt à y être exposé. L'entreprise connaît un grand développement et Cagny décide alors de construire l'usine dans laquelle nous nous trouvons. Inaugurée en 1965 et habitée de 40 collaborateurs. Il continue le développement et l'accroissement de l'entreprise. C'est dans ce contexte qu'il décide de mettre en place les premières structures de département. Toujours aussi passionné par la mécanique et l'électromécanique, il découvre les débuts de l'informatique et passera des nuits entières à la mise en place du dessin 2D sur ordinateur. Clara est là pour en témoigner. 1969, mon papa Yvan, le vendeur né qui adore le contact client et échanger avec eux. C'est sous son aire que l'entreprise fait le plus grand saut dans le nombre de collaborateurs, passant de 80 à 125 personnes. Son côté visionnaire va faire naître 2 grandes évolutions sous sa direction. Il crée le Superlift, une innovation de nouvelles cabines dont les parois sont convexes et permettent ainsi, accompagnées de 2 miroirs au fond, de donner une impression d'espace et de profondeur à l'intérieur de la cabine. Il prend le chemin du spécial et du sur-mesure, voyant le marché du standard se durcir et connaissant notre savoir-faire, il fait le choix de développer ce marché de niche. Nous lui devons encore également le Swiss Label ainsi que la certification ISO 9001. Nous passons le cap des 5000 installations livrées et, grand moment de sa carrière, parmi tant d'autres, il fournit un ascenseur sur mesure pour une boutique de luxe à la place Vendôme. Rien que ça. Pour ma part, après un apprentissage et une école supérieure en informatique, j'intègre l'entreprise en 2006 au bureau technique. Tout d'abord en tant que dessinateur pour y apprendre la partie technique et les normes, ensuite comme chef de projet. 5 ans plus tard, je rejoins mon papa à la vente et y apprends le contact humain. 50% de mon travail d'aujourd'hui y est encore consacré. Par les circonstances que nous connaissons, je reprends l'entreprise en 2015. S'en suivent des années où je m'efforce de maintenir le cap donné par Yvan. Mais les gènes de mes ancêtres commencent à me donner envie d'ajouter ma patte à l'édifice. Développer un nouveau produit qui donnera naissance au prix à l'innovation du canton de Fribourg 2020-2021, le Celtic Lift. Je vais vous présenter quand même ce qu'on fait et vous parler un peu de nos produits. Donc là, nous sommes dans un ascenseur nommé 2 personnes, mais qui est quand même vitré, qui a été installé dans un immeuble existant au milieu de Genève. La particularité de cet ascenseur, c'est que l'escalier à l'arrière était arrondi. Et puis pour pouvoir conserver un maximum de place dans la cabine et utiliser tout l'espace disponible, on a également fait la structure métallique et les verres en galbé, on voit très bien sur la deuxième photo, à l'arrière pour profiter un maximum d'espace.
Il faut se dire qu'en profondeur, entre la face avant et l'arrière de la cage, il y a tout juste 1 mètre. Puis là-dedans, on a mis la structure, les portes, la cabine. Donc ça fait une petite cabine, mais voilà, pour 8 à 9 étages, c'est déjà ça pour les gens qui habitent tout en haut. Nous faisons également des monte-charges industriels ou logistiques. Dans ce cas-là, c'est un monte-charge de 10 tonnes de charge. On peut voir la taille de la cabine par rapport à Benoît. En gros, la cabine doit faire 4 mètres par 8 mètres de profondeur. Et il est entraîné par 4 vérins hydrauliques pour monter ses charges. Et particularité également, celui-là est ATEX, donc anti-explosif. Nous faisons également les ascenseurs de charge, qui est un mélange entre un ascenseur avec un design très spécifique et une base ou un châssis de monte-charge. Donc c'est un mélange des deux. Donc voilà, on a par exemple sur la gauche un monte-charge qui est de 3 tonnes, mais qui est dans un centre commercial et qui est complètement vitré. Donc voilà, il y a ce mélange entre monte-charge et ascenseur pour les personnes, pour les caddies, pour les chariots et tout ça. Et ça nous permet de vitrer. On pourrait vitrer aussi. Le 10 tonnes qu'on a vu avant, on pourrait aussi très bien le vitrer. Ce n'est pas un problème pour nous. Nous faisons également des monte-trottoirs. C'est des choses qui sont assez spécifiques. C'est dans le cas ici où on n'avait pas le droit, le permis ne permettait pas de construire ces superstructures en béton, d'accord, mais on avait l'obligation d'aller au dernier étage. Donc la particularité de cet ascenseur, c'est quand la cabine descend, son grand chapeau qui est là au-dessus descend avec, et puis il vient recouvrir la partie béton. C'est-à-dire que quand l'ascenseur est en bas, il n'y a rien qui est visible, puis on respecte le permis, c'est-à-dire aucune construction visible. Et dès qu'il sort du trottoir, il pousse son chapeau. Les monte-voitures également, donc sur le même principe qu'un monte-charge, un monte-voiture, c'est généralement 4,5 tonnes, 5 tonnes de charge, avec des cabines qui font généralement 3 par 6 mètres. Mais des fois, par rapport au type de véhicule qui devrait être transporté dans la cabine, on peut très bien faire des cabines de 7,50 mètres ou aussi 8 mètres. C'est aussi sous vérin hydraulique. Le fameux Celtic Lift, dont j'en ai parlé, la particularité de ce Celtic, c'est que la cabine est en composite, parois, plafond, plancher, complètement en composite, ce qui nous a permis d'alléger la cabine d'environ 40%. Et en allégeant la cabine, ça nous permet d'alléger toute la mécanique et le système d'entraînement qu'il y a autour, et ainsi gagner de la place pour la cabine. C'est-à-dire que dans un même vide de maçonnerie donné, avec le Celtic, on arrive à mettre une plus grande cabine qu'une cabine traditionnelle et plus légère. Les cages métalliques vitrées, quelque chose qu'on adore faire dans les hôtels, chez des privés également. Voilà, structure métallique, tout est fabriqué également ici, porte vitrée, cabine vitrée. La particularité de la photo de droite, c'est qu'elle a 3 portes. Elle est vitrée sur les 4 côtés, mais 3 des 4 côtés sont les portes pour accéder aux différents étages du bâtiment. Ascenseur incliné également, qu'on trouve facilement justement sur la Riviera, Montreux et autres, où le terrain l'impose, j'ai envie de dire. Donc, de l'aspect extérieur, comme sur la photo de droite, c'est un ascenseur traditionnel, hein, on ne voit pas la différence. Et puis c'est uniquement quand il commence à monter ou qu'on prend la photo dans la cage qu'on se rend compte qu'en fait il est incliné. C'est à peu près le même principe qu'en vertical, simplement il est sur le côté. Les ascenseurs pompiers, qui sont des installations très particulières, qui sont dans des bâtiments élevés, qui doit être, on dit toujours, quand il y a le feu, il ne faut surtout pas utiliser les ascenseurs. Et bien celui-là est fait justement pour être utilisé pour les pompiers. Donc il a vraiment des particularités techniques dans les normes incendie des feux, dans les composants qu'on a, dans tout ce qui est partie électrique doit être étanche à l'eau, forcément. Et puis la cabine dispose de trappes avec des échelles pour que les pompiers puissent, s'il y a le feu au 17e étage, ben, ils vont s'arrêter au 16e, ils vont sortir
depuis la trappe de la cabine, se mettre sur le toit de cabine, puis après ouvrir la porte pour pouvoir aller éteindre l'incendie au 17e étage, par exemple. Donc c'est vraiment des ascenseurs très particuliers où on collabore beaucoup avec les sapeurs-pompiers, justement pour comprendre leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin spécifiquement, et puis on en a posé déjà plusieurs. Et nous faisons également des montes plats. Donc nos installations sont d'un 50 kg à 18 tonnes, voire 20 tonnes de charge. Voilà un peu la palette. Ah, c'est la pause. C'est la pause. Nous essayons sans cesse d'innover et de nous adapter à la demande par les produits avec la création du Celtic Lift, mais également dans les services. Notre service après-vente, fort d'un grand réseau de réviseurs, nous intervenons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour le dépannage et l'entretien de notre parc. Nous effectuons aussi toutes les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. La conduite de travaux. Dans le marché du remplacement, il est fréquent que nous devions coordonner les travaux nécessaires à la nouvelle installation, notamment de la maçonnerie, de l'électricité, et avons l'expertise pour le faire, l'expertise et l'expérience pour le faire. L'expertise technique. Nous effectuons fréquemment des expertises sur nos propres installations, permettant de planifier et budgétiser à plus ou moins long terme les futurs travaux de réparation sur les pièces d'usure. Ça nous permet d'être proactifs et d'éviter, le moment venu, que l'installation ne soit trop longtemps à l'arrêt. Et finalement, l'entreprise générale. Avec le marché de l'immobilier qui se réduit par manque de terrain, nous avons de plus en plus de demandes d'ajouter des ascenseurs dans des bâtiments existants. C'est dans le but de répondre à cette demande, mais en proposant un accompagnement et une gestion complète du chantier, que j'ai créé aux côtés de ma femme Stéphanie, Liftin. Liftin se distingue en offrant bien plus qu'une simple installation d'ascenseur. Nous prenons en charge l'entier du processus, de la conception à la réalisation. Nous gérons également de la mise à l'enquête du projet, les travaux annexes à coordonner et planifier, jusqu'à la réception finale de l'installation. Nous avons l'envie de continuer à innover, des idées posées sur papier que nous souhaitons développer, telles que la maintenance prédictive. Et si l'ascenseur nous prévenait que quelque chose coince avant que ça se passe. Les questions énergétiques qui nous animent tous depuis plusieurs années. Est-ce que l'ascenseur pourrait être un producteur plutôt qu'un consommateur ? Nous sommes une entreprise familiale et nous le resterons. Cette philosophie et cette culture d'entreprise familiale est un atout dans le bien-être et l'épanouissement de nos collègues. Nous cherchons à enrichir nos relations, cultiver la bienveillance et oser se dire les choses afin de construire ensemble les challenges de demain. Pour terminer, je tiens à remercier très chaleureusement toute l'équipe d'organisation du 100e anniversaire, mes collaborateurs dévoués qui ont investi et qui vont encore le faire tout au long de l'année, énormément de leur temps. Je les remercie également pour le travail de cette semaine à la mise en place de la rencontre du jour. Cette semaine, en fait, en 2 jours, ils ont dû préparer tout ça, donc je les remercie infiniment. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, chers invités, un excellent moment en notre compagnie et bienvenue au niveau supérieur. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Gilles. J'ai le plaisir de passer maintenant la parole à Jean-Claude Cornu, notre syndic, qui va nous adresser quelques mots. Chère famille Ménétré, chère Madame Clara, Monsieur le Préfet, collaboratrices, collaborateurs d'ascenseur Ménétré, ça, Mesdames et Messieurs, je suis heureux
ce matin de représenter le conseil communal de Romont en ma qualité de syndic, et ceci grâce à la météo. Un autre jour, j'aurais peut-être été empêché. Mais je suis d'autant plus heureux que j'entretiens, j'ose le dire, une grande proximité avec la famille Ménétré à titre personnel, mais aussi au niveau de l'entreprise dans mes fonctions politiques successives de préfet, puis maintenant de conseiller communal, de syndic, pour un moment en tout cas. Ménétré, c'est, Gilles l'a dit, quasiment une saga familiale. Et j'ai accompagné, vécu certains moments de cette saga familiale à titre personnel. Léon Ménétré, quand même, malgré les apparences, je suis un petit peu jeune pour l'avoir connu personnellement. Mais je me souviens bien de l'atelier du Brie, c'était au Brie. On entendait les marteaux, les scies, les ponceuses, alors que nous, on se prélassait dans la piscine du docteur Fazel, qui était juste en dessous. C'est mon premier souvenir d'ascenseur Ménétré. Puis le deuxième, c'est quand je suis arrivé au Palais fédéral en 1999, quelle ne fut pas ma surprise de voir que de part et d'autre de l'escalier monumental qu'empruntent les gens, eh bien, l'ascenseur qui menait les parlementaires du Ré au premier étage, un ascenseur tout en bois, avec des ferronneries encore, eh bien, c'était un ascenseur Ménétré au Palais fédéral. Après, on n'a plus voulu, alors je ne sais pas s'il existe encore. J'espère, parce qu'il devrait en tout cas faire partie du patrimoine, je dirais, de ce Palais fédéral. André Ménétré, je l'ai connu indirectement puisqu'il était de 1922 comme mon père. Donc, ça veut dire sorti de contemporain, etc., Dédé, comme tout le monde l'appelait, n'est-ce pas? Et puis ensuite, Canisius et Clara, 1925, on ose dire là, je crois, qui étaient contemporains avec mes beaux-parents. Bugnon de Tourny, eux-mêmes aussi dans la mécanique, construction de ponts de camions et autres. Ils étaient contemporains et on avait droit, évidemment, à tous les rapports, je dirais, détaillés des voyages de contemporains, de parties de cartes ou autres que vous entrepreniez ensemble. On s'est même laissé dire, alors je ne sais pas si j'entends, c'est une légende urbaine ou une légende contemporaine, qu'à l'issue d'un de ces voyages, un bel et heureux événement serait arrivé 9 mois plus tard. On ne va pas demander si c'est une légende ou si c'est la vérité. Yvan, c'est autre chose, parce qu'Yvan, c'est mon âge, je dirais. Yvan, on était ensemble à l'école secondaire de la Glane, dans la même classe, et déjà à ce moment-là, on pouvait constater qu'il préférait le dessin au latin. Il était tout le temps en train de dessiner plutôt que de répéter ses déclinaisons latines avant les interrogations. Et puis ensuite, Arlette, qu'on avait connue avant qu'elle soit avec Yvan, à Bulle, à la piscine à Bulle. Arlette, c'était quand même une égérie, une star, n'est-ce pas? Ensuite, Arlette et Yvan, c'est la jeune chambre économique de la Glane, à sa fondation. Il était un des fondateurs, je crois. Moi, j'étais en Angleterre, je suis arrivé une année plus tard. Jeune chambre économique de la Glane, aussi le panache d'or de la Glane, un des fondateurs aussi. Et qu'est-ce qu'on n'a pas passé comme bon temps avec ce panache d'or? On l'a rencontré aussi à Rue, à l'expo Art Forum, qui était aussi, je dirais, une mise en œuvre à laquelle Yvan et Arlette ont participé, où il a exposé, du reste, ses œuvres à l'une ou l'autre reprise. Le Rotary, un célèbre voyage en Bourgogne, et tous ces moments amicaux, c'est dire, je dis, si avec d'autres, on a été extrêmement choqués de le voir décliner et enfin s'en aller si rapidement.
Et puis, il y a Gilles qui a pris le relais. Gilles, aussi très présent dans la vie communautaire, Jeune Chambre économique internationale, quantité d'organisations où il est impliqué. Gilles, condamné à reprendre les rênes trop tôt, s'est-on dit sur le moment. Mais on a pu entendre et constater aujourd'hui, en fait, que l'entreprise centenaire est dans de bonnes mains. Elle est dans la ligne de ses prédécesseurs et c'est même avec brio, je dirais, qu'il va relever les défis à venir. Le développement d'Ascenseurs Ménétré est étroitement lié à la famille qui l'a faite, qui la porte depuis longtemps, et je pense que je n'exagère pas en disant qu'Ascenseurs Ménétré, c'est le cœur de cette famille. Et puis l'entreprise, alors je ne vais pas m'étendre, Gilles l'a fait, d'autres le feront mieux que moi, et on aura l'occasion cette année probablement d'y revenir à plus d'une reprise. Si l'ADN de Ménétré SA est à Romont, on l'a dit, le Brie, puis à Ruffens maintenant, Ascenseurs Ménétré a été de longue date et reste un des fleurons de l'économie romontoise et au-delà. Mais aujourd'hui, je parle en tant que syndic de Romont. Avant bien d'autres entreprises qui ont disparu, avant de nouvelles qui contribuent à l'économie et à l'emploi sur Romont, Ascenseurs Ménétré en joue un rôle important dans ce domaine. Romont est fier d'Ascenseurs Ménétré qui a traversé toutes les périodes difficiles, il y en a eu, pour ressortir chaque fois consolidé. Ascenseurs Ménétré a recueilli de nombreuses distinctions, on l'a dit, ISO très tôt, l'innovation, mais aussi en tant qu'employeur, top 30 des employeurs, une fois deuxième et même une fois première, que j'ai noté, en tant que meilleur entrepreneur de Suisse romande en rapport avec son personnel. Ça fait aussi partie de l'ADN, je crois, de Ménétré, on peut le dire, d'autant plus qu'on le voit de l'extérieur. La fibre sociale, je n'ai pas dit socialiste, j'ai dit la fibre sociale qui transpire de cette entreprise familiale. Combien de personnes qu'on connaît personnellement ou qu'on a connues personnellement seraient restées sur le bord de la route et grâce, je dirais encore une fois, à cette ouverture d'Ascenseurs Ménétré, elles ont retrouvé non seulement un emploi, mais elles ont retrouvé une dignité sociale. Enfin, je vous félicite pour le symbole. Montgolfière, ça monte, ça redescend comme les ascenseurs, si possible, toujours de manière réfléchie et calculée, n'est-ce pas? Et cette montgolfière va porter maintenant pendant plusieurs années, évidemment, le nom et le renom d'Ascenseurs Ménétré, mais avec elle aussi celui de Romont et sa région. Et pour cela encore, je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente année de 100e anniversaire et vous félicite et vous transmets encore les remerciements du Conseil communal pour tout ce que vous avez fait et surtout pour tout ce que vous ferez encore. Merci de votre attention. Merci beaucoup Jean-Claude pour ces bons mots et je passe la parole à notre préfet Valentin Barre. Monsieur le directeur adjoint, mesdames et messieurs les collaborateurs, les collaboratrices de l'entreprise Ménétré, mesdames et messieurs les membres de la famille Ménétré, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, chers amis, alors que nous fêtons aujourd'hui, donc cette année, le 100e anniversaire de l'entreprise Ascenseurs Ménétré, bien moi j'ai pensé à un nouveau slogan pour cette entreprise. Alors le nouveau slogan pourrait être le suivant: Ascenseurs Ménétré, plus on prend de la hauteur, plus on voit loin. Ce slogan, pour moi, il incarne parfaitement l'esprit d'ascension, l'esprit d'expansion de l'entreprise Ménétré et qui l'anime depuis un siècle. Et puis d'ailleurs, on peut voir que l'activité qui vient d'être organisée ce matin, eh bien, colle parfaitement avec ce slogan de prendre de la hauteur. Alors, décliner un slogan, c'est une chose, l'appliquer concrètement, c'en est une autre. Alors, je vous propose quand même maintenant de passer à cette étape un peu plus concrète en imaginant que l'entreprise Ménétré monte dans un ascenseur, monte dans l'ascenseur à succès. Bien, pour atteindre le dernier étage, l'entreprise doit s'arrêter, puis doit valider chaque étage inférieur. Alors, je
vous propose d'effectuer cet exercice. Alors pour amorcer son ascension vers le succès, l'entreprise Ménétré a fait halte au premier étage, vous l'avez compris. À cet étage, le premier étage, eh bien, on trouve les collaborateurs, les collaboratrices de l'entreprise, plus de 130, d'après ce que nous dit le site internet. Et puis c'est ça qui fait la force de l'entreprise. Parce qu'Ascenseurs Ménétré, ça a été dit d'ailleurs par mes préopinants, c'est une entreprise qui est reconnue pour la qualité de son travail, qui est reconnue pour son sérieux, pour son professionnalisme. Et ces valeurs, elles doivent être incarnées au quotidien par toutes les collaboratrices, par tous les collaborateurs. Cela signifie que ces personnes doivent porter à bras-le-corps les valeurs de l'entreprise. Elles doivent toujours donner, je dirais, le meilleur d'elles-mêmes. Il y a une citation d'ailleurs bien connue qui dit la chose suivante. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On pourrait décliner ce slogan en disant chez Ascenseurs Ménétré, on n'a pas de pétrole, mais on a du personnel de qualité. Et c'est ce qui est de plus précieux dans une entreprise. Alors aujourd'hui, vu qu'il m'en est donné l'occasion, je tiens à féliciter, à remercier l'ensemble du personnel, les personnes qui ont travaillé à l'époque dans l'entreprise et qui travaillent maintenant parce que c'est ça la force première et le socle même d'une entreprise. Je vous propose maintenant de continuer notre ascension, de passer au deuxième étage, d'atteindre le deuxième étage. Alors, le deuxième étage, il est constitué de la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est une culture d'entreprise, ça a été dit par le syndic de Romans, une culture d'entreprise familiale. L'entreprise a été créée par Léon Ménétré, qui a posé les premiers jalons en s'intéressant notamment au monte charge. Puis les 3 dirigeants qui lui ont succédé ont su chacun amener leurs pattes, amener leur vision qui était d'ailleurs à chaque fois en avance sur leur temps. Alors si je suis évidemment heureux de voir en Gilles Ménétré la personne qu'il faut pour continuer le développement de l'entreprise, je tiens ici, comme ça a été fait tout à l'heure, à me remémorer en particulier la vision insufflée par Yvan Ménétré. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir une pensée particulière pour lui, parce que son héritage est précieux. Et puis, si les 4 directeurs ont été des hommes, il me tient à cœur, évidemment, de saluer l'engagement et le soutien indéfectible des épouses, des mamans de ces directeurs qui ont toujours été là et qui jouent un rôle fondamental pour l'entreprise, avec un clin d'œil particulier à Clara, à Arlette et à Stéphanie Ménétré. Et puis maintenant, je vous propose de passer au 3e étage, l'étage caractérisé par l'innovation. Parce qu'Ascenseurs Ménétré a toujours été à la pointe en anticipant les évolutions du marché. Par exemple, c'est Ascenseurs Ménétré qui a construit la première usine à Romont dans les années 60. Et puis depuis, Ascenseurs Ménétré repense chaque jour sa manière de travailler en se remettant tout le temps en question, en ne se reposant, si je peux dire comme ça, jamais sur ses lauriers. Les reconnaissances d'ailleurs qui lui ont été décernées sont les preuves de son engagement constant vers le meilleur. Ça a été cité tout à l'heure par des certifications. Il y avait Swiss Label, il y avait ISO 9001, ça date de quelques années. Il y a encore eu la désignation de l'entreprise comme étant le meilleur employeur PME par le magazine Bilan en 2014. Encore l'attribution du prix à l'innovation en 2021 grâce à l'ascenseur Celtic Lift. Et puis, l'entreprise a monté petit à petit ses étages pour atteindre le sommet de son ascension. Alors, à cet étage, au sommet, il y a le rayonnement d'Ascenseurs Ménétré et surtout le rayonnement qu'Ascenseurs Ménétré offre à Romont, offre à la Glane. Car c'est une entreprise qui a su exporter l'excellence de notre région dans toute la Suisse en devenant un ambassadeur pour notre district, pour notre canton. Alors en tant que préfet de la Glane, je suis extrêmement reconnaissant de cette capacité à nous faire connaître la Glane au-delà de nos frontières locales. Mais ce qui est fou avec cette entreprise, c'est que même lorsqu'on atteint le dernier étage, on constate qu'il est toujours possible d'aller encore plus haut. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, c'est l'image parfaite de cette démonstration avec la montgolfière. Mais cela est possible seulement si les premiers étages, c'est des étages qui sont solides. Alors, mesdames et messieurs, je disais en début de discours que le nouveau slogan de l'entreprise pouvait être le suivant: Ascenseurs Ménétré, plus on prend de la hauteur, plus on voit loin. Je persiste, je signe,
car je suis convaincu que cette entreprise continuera à monter en puissance, portée par la qualité de son personnel, par sa culture d'entreprise unique et par son esprit d'innovation. Et plus Ascenseurs Ménétrais prendra de la hauteur, plus l'entreprise verra loin. Alors je dis bravo pour ces 100 premiers étages, vive les 100 prochains étages et vive Ascenseurs Ménétrais. Merci beaucoup, Valentin. C'est la première fois que je t'entends prendre la parole dans ta nouvelle fonction, mais je serai content d'être attentif les prochaines fois. J'ai beaucoup apprécié. Et je passe maintenant la parole à Alain Lunguier, qui représente la promotion économique du canton de Fribourg, qui est un partenaire important pour nous. Je suis très content que tu sois là. Voilà. Chère famille, chère entreprise, chers invités. C'est avec une immense admiration que la promotion économique vous adresse ses plus sincères félicitations pour vos premiers 5 ans. Votre capacité à repousser les frontières de la créativité et de l'ingéniosité témoigne de l'engagement de votre entreprise envers l'excellence et le progrès. Atteindre l'âge de 100 ans est souvent chargé de significations philosophiques qui invitent à la réflexion sur la vie, le temps, la sagesse, l'héritage. C'est un moment pour célébrer les accomplissements passés, embrasser le présent, mais également pour envisager l'avenir. L'ascenseur, votre produit phare, évoque l'idée de progression, d'aspiration et de recherche de nouveaux sommets. Qui dit avenir dit capacité à surmonter les épreuves, à s'adapter aux changements et à trouver les innovations nécessaires pour durer et ainsi faire face aux changements toujours plus rapides des structures économiques et des exigences d'une économie globalisée. J'ai lu sur votre site Internet « Bienvenue au niveau supérieur » avec des ascenseurs sur mesure qui correspondent à vos besoins. Chez Ascenseurs Ménétrais, ce niveau supérieur est très haut et le sur-mesure n'est pas qu'un slogan publicitaire. Il suffit d'aller sur la place Vendôme à Paris, ça a été dit, où Ascenseurs Ménétrais a installé un ascenseur sur mesure et luxueux dans une boutique horlogère. Une entreprise qui innove, preuve année, le prix à l'innovation gagné en 2021 et qui, au vu de la forte concurrence économique, continue à investir pour garder ce fameux avantage concurrentiel. Mais votre entreprise est aussi un exemple de la manière dont le privé et le public devraient travailler plus souvent main dans la main. C'est ce que nous avons fait ces dernières années avec des projets concrets. Pour le canton de Fribourg, il est essentiel de promouvoir le transfert de connaissances et le soutien à l'innovation pour les PME. Automation, robotique, digitalisation, intelligence artificielle, blockchain, économie numérique, développement durable, économie circulaire, biotechnologie, etc., accompagneront non seulement les changements structurels d'une économie globalisée, mais joueront également un rôle primordial pour une résilience renforcée face aux crises. C'est dans ce contexte que le canton de Fribourg, via les aides ciblées, essaye depuis quelques années, et avec un certain succès, d'amener sa pierre à l'édifice de la compétitivité de nos PME au travers de projets collaboratifs qui incitent les PME à collaborer avec les autres écoles dans des projets d'innovation. Ascenseurs Ménétrais a compris cela depuis longtemps. Avec ces projets, elle contribue à l'effort de rapprochement entre les domaines académiques et les entreprises en faveur du tissu économique et industriel. Preuve en est votre ascenseur Celtic Lift, innovation née d'une collaboration avec des autres écoles d'ingénieurs, EPFL, HEIA Fribourg et HEA Arc. Vous avez véritablement démontré votre leadership. Encore une fois, félicitations à cette entreprise qui allie si bien tradition et ambition et qui est dirigée par la 4e génération. Votre parcours inspire et motive chacun d'entre nous à viser l'excellence et à envisager le futur avec optimisme. Meilleurs vœux pour tous vos futurs projets
réalisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Et puis c'est cool si tu as encore un moment après parce que j'ai une prochaine demande pour la suite de notre collaboration. Oui, il reste. Je suis désolé, dans mes salutations de départ, j'ai oublié de saluer la présence d'un député, Fritz Glauser, qui est là. Je sais qu'il se fait discret, mais j'ai oublié, donc je tiens à m'excuser. Et je suis très content aussi de voir que nos élus glanois sont aussi là pour nous soutenir. Donc merci de ta présence. Voilà, on va maintenant passer à la présentation de notre année anniversaire. Qu'est-ce qu'on va faire durant cette année anniversaire? Je vais juste vous donner un peu le cadre de ça. Un groupe de 14 personnes s'est formé il y a maintenant 16 mois. On a fait ce qu'on appelle chez nous un appel à candidature pour savoir qui était motivé pour former ce groupe et réfléchir à ce 100e anniversaire. Donc 14 personnes sont levées, on a fait un groupe et on avait comme ambition d'inventer notre 100e anniversaire. Sacrée mission. Donc sans vous narrer toute son histoire, c'est important pour moi de vous donner l'ambition et le sens que ce groupe a défini dans les premiers échanges qu'on a eus. Parce que c'est ça qui nous a permis ensuite d'établir un programme qui correspond à ces ambitions-là. Pour nous, c'était important de garder un fil tendu tout au long de cette année 2024, tellement riche de sens et de gratitude pour nous. Bien sûr, on aime bien faire la fête, il y aura une big fête en juin, mais c'est important pour nous d'avoir un rappel de cet anniversaire tout au long de l'année. C'est pour ça qu'on a intitulé notre année anniversaire, nos 100 ans en 4 saisons, parce que durant les 4 saisons de cette année, il y aura, et vous allez le voir, un événement. Et puis, c'est quoi qu'on voulait vivre, en fait? On s'est posé cette question, donc la réponse, vous l'avez sous les yeux. On veut vivre des moments de partage entre nous, avec nos partenaires et avec le public, des moments festifs, des moments inoubliables, singuliers, originaux à notre image, et surtout en montrant notre fierté de vivre ensemble dans cette belle entreprise. C'est ça qui a guidé, finalement, l'établissement du programme qu'on va vous présenter. Donc, le premier événement, c'est celui qu'on vit ensemble, c'est cette conférence de presse. Vous avez entendu Gilles nous présenter l'entreprise. Et puis, on va profiter aussi de ce moment pour vous annoncer la sortie du nouveau site Internet. Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration de tout le site, mais simplement vous dire qu'on voulait redonner une touche de modernité à notre site Internet qui datait maintenant d'une dizaine d'années. Continuer à essayer de transmettre des émotions, parce que bien sûr que notre métier c'est de la technique, mais c'est aussi de l'émotion, et surtout être plus clair et plus précis sur notre core business, sur nos forces, sur nos produits, sur nos prestations. Et puis, sans vous faire la démonstration de tout le site, j'aimerais juste, voilà, ici vous montrer qu'on a catégorisé finalement nos familles de produits. Et puis, si on prend les monts de charge par exemple, vous allez voir comment s'articule. Si j'ai du réseau, et non. Donc, vous n'allez pas voir. Oui, il est là. Comment s'articule la page de nos produits. Donc, vous avez une photo illustrative de la catégorie du produit. On aime bien raconter des histoires. Donc, ce qu'on s'est dit, ça serait chouette d'avoir une photo avec une description un petit peu du projet. C'est quoi le défi qu'on a réussi dans ces 3 projets avec 3 photos représentatives. Finalement, c'est quoi un mont de charge pour tout un chacun? C'est quoi un mont de charge? C'est quoi un mont de voiture? C'est quoi un mont de trottoir? Donc, pour expliquer de manière très basique et pas technique, qu'est-ce que c'est qu'un mont de charge? Quelles sont les options disponibles que nous avons pour ce genre-là de produits? On aime bien aussi que les gens racontent ce qu'ils perçoivent de nous. Donc, sur chaque catégorie de produits, vous retrouverez un testimonial. Ici, c'est Martin Stern, le directeur du moulin de Romont, moulin dans lequel on a mis un nouveau mont de charge, qui parle de nous. Alors, généralement, il parle bien de nous. Mais voilà. Voilà les applications dans lesquelles on peut retrouver des monts de charge et puis ensuite le lien vers d'autres produits. Donc, sans vous faire plus de démonstrations que ça, on a vraiment voulu donner un peu plus de clarté pour quelqu'un qui vient chercher un produit, qui vient chercher une application, qui s'y retrouve plus facilement, mais sans jamais oublier
le côté un peu émotionnel, le côté belle photo, le côté belle réalisation que l'on sait faire. Et d'ailleurs, votre badge que vous avez reçu à l'entrée, il y a une puce RFID, donc si vous le taguez avec votre téléphone, théoriquement, vous devrez arriver sur le nouveau site. Pas mal, hein? Voilà, donc je vais maintenant vraiment laisser la parole à ma collègue Sarah, qui va vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire cette année, à partir de maintenant. Merci beaucoup. Merci Benoît. Tout à l'heure, vous avez assisté au décollage de notre montgolfière, qui est le premier événement symbolique de cette 100e année que nous allons fêter au gré des 4 saisons. Comme vous a dit mon collègue tout à l'heure à l'extérieur, lorsque notre groupe s'est réuni pour la première fois, cette idée un petit peu folle d'une montgolfière, on ne pensait pas qu'elle allait se réaliser. Et chez Ménétrais, on aime rêver, et quitte à rêver, autant rêver grand. Mais ce projet n'aurait pas eu de sens sans la dimension locale et innovante que nous avons pu lui donner en rencontrant Laurent Cibot, aérostier passionné, originaire de Somentier. Rapidement, Laurent nous a parlé d'un nouveau type de ballon conçu selon une technologie particulière de double couche de tissu isolant permettant une économie de 70% de carburant par rapport à un ballon à air chaud standard. Donc on peut voir ici sur la photo, l'intérieur du ballon est doublé. Donc ça permet en fait de garder la chaleur à l'intérieur du ballon plus longtemps et d'où cette économie de 70% de carburant. Voilà, lorsqu'il nous a partagé un petit peu son élan de pouvoir voler avec un ballon comme celui-ci, qui est, selon ses dires, le 2e en Suisse, voilà, on va dire que nos yeux ont tout de suite brillé. Voilà, cet aspect innovation nous a vraiment tout de suite plu. Ce ballon, finalement, ça ouvre le champ des possibles par rapport à des projets singuliers qui vont pouvoir être réalisés. Donc on parle de vol longue distance. Laurent nous partageait son élan d'un vol longue distance au-dessus des Alpes, par exemple. Ça ouvre aussi la possibilité d'autres projets voilà, qui sont déjà bien présents dans la tête de Laurent. Mais voilà, on ne va pas vous en dire plus pour l'instant. Vous entendrez probablement parler de tout ça bientôt. Voilà, une petite image du ballon. Voilà, c'était un jour où le ciel était un peu plus bleu qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est ainsi que ce partenariat local a pris forme. Et on se réjouit beaucoup de voir voler ce ballon de notre ciel durant ces prochaines années. Après s'être envoyé en l'air pour la saison d'hiver, la douceur du printemps nous amènera à ouvrir nos portes, puisque nous allons accueillir l'Assemblée générale Swiss Engineering Fribourg et sa 40aine de participants. Donc toujours dans cette volonté de partage, de montrer notre savoir-faire et puis de partager avec tous nos partenaires. Puis viendra l'été qui, pour cette 100e année, rimera avec festivité. Durant 3 jours du mois de juin, nous vivrons des moments de partage privilégiés lors de soirées dédiées à nos clients et partenaires, à nos collègues, pour finir en apothéose sur une journée porte ouverte tout public où de nombreuses animations raviront les visiteurs. Petit spoiler alerte, les amateurs de rock, mais également de foot seront servis. Et finalement, l'automne et ses couleurs rougeoyantes nous invitera à la détente et au rire grâce à la troupe romontoise du Théâtre des Remparts, qui dédiera son spectacle annuel à l'interprétation d'une pièce très à propos qui s'appelle « Week-end dans l'ascenseur » et qui clôturera en beauté cette 100e année. Je vais d'ailleurs leur laisser la parole pour présenter un petit peu mieux que moi cette pièce qu'ils interpréteront. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Donc, je vais juste vous présenter, tout simplement. Donc, il y a Pascal Richaud, qui est un acteur de la troupe, mais qui, cette fois, met en scène ce spectacle. Et puis Vincent Roubati, le président de la troupe du Théâtre des Remparts de Romont, qui vont vous expliquer un peu ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Bonjour à tous. Week-end dans l'ascenseur, une pièce de Jean-Christophe Barr qui se déroule dans une nouvelle tour d'habitation de 13 étages, fraîchement achevée, qui fait partie d'un nouveau complexe high-tech.
Les propriétaires et locataires y emménagent depuis quelque temps. L'ascenseur moderne, silencieux et totalement insonorisé, dont le nom du fabricant restera inconnu à des fins de confidentialité, peut contenir 4 personnes. Cet espace de 1,2 m² va devenir le théâtre d'une série d'événements drôles, croustillants et inattendus. Roxane, ayant oublié ses clés, se précipite pour remonter, tandis qu'Yvette rentre des courses. Gérard se rend à un apéritif chez son collègue au 11e étage. Antoine, comme à son habitude, transporte un carton pour son nouvel appartement. Alors qu'ils atteignent le 7e étage, l'ascenseur s'arrête brusquement. Bloqué. L'interphone neuf ne donne pas satisfaction. Le gardien emménage seulement le 3 du mois suivant et nous sommes le 16. L'isolation est si hermétique qu'il n'y a pas de réseau et personne ne peut nous entendre. C'est le début d'un week-end en ascenseur. Dans cet espace clos, les 4 personnages vont se découvrir, partager des moments cocasses, découvrir les plaisirs de la promiscuité, mais aussi peut-être faire face à une menace inattendue. Et si l'un d'entre eux était un meurtrier? Vous pourrez découvrir tous les détails de cette intrigue en automne au Bicubique. Ce huis clos sera interprété par 2 actrices et 2 acteurs du Théâtre des Remparts qui travaillent déjà sur leur claustrophobie. C'est peut-être gonflé, comme une montgolfière, de fêter ses 100 ans avec un ascenseur en panne. Mais c'est peut-être à l'image d'une entreprise qui ose prendre des risques et relever des défis. Avertissement. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements connus serait totalement fortuite. Bonjour, messieurs, dames. La troupe du Théâtre des Remparts de Romont a été fondée en 1986 et avance doucement mais inexorablement vers ses 40 ans d'existence. Elle a toujours eu des hauts et des bas. Vu la situation, j'étais obligé. Mais est toujours restée solide et compte aujourd'hui une 20aine de membres avec le même cœur de troupe depuis près de 20 ans. Nous sommes très diversifiés dans nos spectacles en présentant des pièces ou en créant des cafés-théâtres ou des spectacles pour les 20 heures de musique de Romont, de la Tour du Sauvage ou en collaborant avec le chœur L'Adoré lors de son spectacle pour ses 10 ans. Notre choix de pièces va autant d'Agatha Christie, Éric Emmanuel Schmitt, Françoise Sagan ou Robert Thomas. Il y a quelques années, une de nos membres est tombée sur la pièce « Un week-end en ascenseur ». Ce serait drôle de jouer dans les ateliers d'ascenseur Ménétrais, nous a-t-elle dit sous forme de boutade. Et la graine était plantée. Cette membre est donc allée trouver Arlette, qui s'est déclarée enchantée de l'idée. Et d'une boutade, on arrive aujourd'hui à cette magnifique collaboration avec les ascenseurs Ménétrais. Les ateliers n'étant pas très indiqués pour accueillir notre spectacle, c'est le Bicubique qui va nous prêter sa scène. Cela nous permettra d'ailleurs de pouvoir jouer sur 2 week-ends. On se réjouit donc ainsi beaucoup de participer aux célébrations des 100 ans d'ascenseur Ménétrais. Vive la technique. En jouant 2 représentations privées pour l'entreprise les 31 octobre et 9 novembre, en plus de nos représentations habituelles des 1, 2, 8 et 9 novembre 2024. Alors, je vous donne déjà rendez-vous les 2 premiers week-ends de novembre 2024 pour venir passer avec nous un week-end en ascenseur. Merci beaucoup. On se réjouit tellement de vivre ce moment, festif aussi, et différent. Donc si vous ne serez pas avec nous lors des 2 représentations pour nous, que l'on organise, si vous ne pouvez pas venir, je vous conseille vivement de réserver les autres dates. On fera bien sûr une communication assez tôt pour tout ça, mais ça, je pense que ça vaudra la peine. Voilà, on arrive à la fin de cette conférence de presse. Si vous ne saviez pas tout ça, vous en savez un peu plus sur nous. Vous savez surtout ce qu'on va vivre durant cette année du 100e. On arrive, c'est 10h moins 1. Donc, le moment que vous vous leviez, ça va être 10h passées. Il y a 2 chiffres, donc on peut boire l'apéro. On va juste attendre que nos collègues puissent mettre en place les tables.
Je vous invite vraiment à continuer à partager un moment avec nous, ça nous fait très plaisir, et si ça vous fait plaisir, tant mieux. On va aussi se mettre à disposition, il y a quelques journalistes ici, des journalistes pour répondre aux questions s'ils en ont. Et puis, pour ma part, je vous souhaite une très belle suite de journée et à tout bientôt pour les prochaines aventures de ce 100e. Merci beaucoup.